On parle de 5 millions d'ordonnances. Au Québec seulement. Voilà qu'on va faire une armée vraiment prête pour aller à Kandahar ou à Bagdad avec ça. Toujours est-il que pour commenter, j'ai le docteur Mayou qui a récemment été soulagé, non pas par un antidépresseur, mais d'un autre irritant juridique. Docteur Mayou, bonjour. Oui, bonjour Gilles, tu as tout à fait raison, soulagé d'un irritant. Ça fait du bien? Ah oui, écoute, il y a un jugement unanime. Alors, vous n'avez pas eu besoin de prendre d'antidépresseurs, vous, pour faire face à ces tempêtes? Non, pas encore. Ils n'ont pas réussi de ce côté-là. Mais Pierre... Ils auraient pu parce que ils ont chargé de façon extrêmement lourde vers moi. Ouais. Ils auraient pu me troubler, me bouleverser. Ouais, beaucoup plus qu'ils ne l'ont fait. Mais je reviens aux pilules. Le Québec est rendu un royaume de pilules. Comment voulez-vous faire une nation forte avec ça, là? Tu as raison, mais Gilles, quelle belle occasion de s'interroger en quel honneur. Mais s'interroger, on fait que ça depuis quelques années, et rien ne change. Oui, mais peut-être qu'on ne s'est pas posé les bonnes questions. Comment? Alors, en quel honneur, Gilles, qu'il y a autant de monde qui sont aux pilules? Alors, ce midi, c'est toi qui vas travailler. Ben, en l'honneur que les enfants s'élèvent tout seuls, ça peut être ça. Hey, si tu t'es pas loin, t'es le premier. Ça fait 5-6 entrevues que j'accorde depuis ce matin, là, et t'es le premier qui me sort quelque chose d'intelligent. Voyez-vous, j'ai l'étoffe de faire un psychiatre. Je me ferais suspendre, moi aussi, quand même, le docteur. Et si je te disais que, pour d'abord, le ratio homme-femme qui consomme des pilules, qui boivent de la pilule, c'est 3-4 femmes pour un homme. Alors, les hommes prennent plus de boissons, de drogue, mais les femmes prennent plus de pilules. Ouais. Alors, c'est les antidépresseurs et les anxiolytiques, c'est principalement les femmes qui prennent ça. J'entendais une docteure, tout à l'heure, qui disait, oui, on en commande beaucoup, on passe beaucoup d'ordonnances, mais statistiquement, nous avons fait des études, nous nous apercevons que le patient en prend 2 ou 3, et il se raisonne après, puis il laisse le pot là, sa tablette. C'est pas intelligent. Ben, c'est pas ça, de la part d'un docteur. Non, c'est pas intelligent, ça, là. Non, c'est pas ça. C'est que, et loin de moi l'idée de blâmer les médecins pour une fois. Alors, les médecins ne répondent qu'à une demande pressante. Et il y a énormément, de plus en plus de femmes qui fondent en larmes dans les bureaux de médecins. Et le médecin, au lieu de comprendre, et le médecin et sa patiente, au lieu de comprendre qu'il s'agit là, dans la plupart des cas, de souffrances refoulées depuis l'enfance, suite à des expériences traumatisantes ou pénibles, au lieu de comprendre ça, les deux se regardent, puis là, ils signent une prescription de pilule, croyant et laissant croire que la prescription, par miracle, va enlever la souffrance refoulée. Oui. Alors, le docteur se débarrasse. Le docteur se débarrasse, oui et non, parce que je peux te dire que la vaste majorité des femmes souffrantes au Québec ne veulent pas regarder l'origine de leur souffrance refoulée. Ah oui? Et vous parlez de femmes. Avez-vous en ordonné, vous, à des patientes? C'est très... Écoute, je vois du monde, puis depuis que je fais plus de radio, je fais pas mal plus de psychiatrie, mon Gilles. Et c'est courant, ça. Des femmes souffrantes, il y en a au Québec, c'est épouvantable. Et c'est relié à ce que tu as mentionné tout à l'heure. Oui, gens qui le s'élèvent Québec seuls. haït les enfants. Exactement, il en fait, mais il ne prend pas la responsabilité. Exact. On les tasse dans le sous-sol devant l'écran de télévision, on regarde les stupidités. Et c'est plus dévastateur sur des moyennes de groupe chez les petites filles que chez les garçons. Je te dis pas que ça n'a pas des effets délétères, négatifs chez les garçons, mais je te dis que ça a encore plus d'effets négatifs chez les petites filles. Mais par ailleurs... d'être mal maternées, d'être mal parentées. Mais par ailleurs, vous semblez dire que chez les garçons, si la croissance est moins grande, par contre, la croissance auprès de la bouteille ou de la Marie ou autre chose, compense pour les antidépresseurs? Oui, exactement. C'est le même mécanisme, c'est les mêmes raisons. C'est les mêmes raisons profondes qui vont porter beaucoup de monde à boire et à s'adonner à l'utilisation excessive du cannabis, de la cocaïne, que les raisons que les femmes ont de s'adonner, d'exiger, de prendre la pilule miracle, la pilule du bonheur. Je suis tanné d'être malheureuse, je suis pas bien, tout va bien dans ma vie, mais je suis malheureuse, je suis pas capable de jouir. Mais, docteur, est-ce qu'il n'y a pas un manque de volonté du coup de pied derrière, puis je me trouve un idéal? Quand Gilles, je peux-tu te faire juste une suggestion? Oui.
ne parle plus jamais de coup de pied dans le derrière. Non, ben, c'est un coup de pied psychologique, je veux dire. Non, Là. les fesses sont un endroit à caresser, à chérir. Ça dépend si elles sont belles. Pardon? Ça dépend si elles sont belles. Écoute, même des grosses, là, ne plus jamais abandonner cette attitude culturellement répandue de voir le derrière comme un endroit à botter. Ouais. Le derrière est un endroit à bécoter, à caresser, à bisouner. Oui, mais c'est un euphémisme, c'est une image. Oui, mais cette image-là... Se donner un coup de pied psychologique, je regarde vers le haut, je fonce, je me trouve un idéal. Oui, écoute, un gars est paresseux, donne-lui un coup de pied d'un fenol. Ouais. Ça n'a pas plus de bon sens. Oui. Ouais. Tu sais, je comprends que c'est une... Non, mais alors, écoutez... Mais elle correspond à une attitude répandue qu'on frappe. On frappe, la fessée se donne sur les fesses. Ouais. Les fesses sont particulièrement pour les petites filles. Sont en endroit, éventuellement, ça va devenir une zone érogène. Mais Pierre, OK, je retire ce vocabulaire. Qu'est-ce que je dois faire? Moi, je me dis psychologiquement, je dois viser haut, je dois me trouver un idéal, je dois devenir énergique en me rattachant à quelque chose que je vais atteindre un jour pour ainsi oublier toutes ces espèces de cupitudes quotidiennes, turpitudes. Oui. Alors, c'est quoi, là, si je me donne pas le coup de pied au derrière et ce mot, je dois pas l'utiliser? Si c'est quoi? L'électrochoc, tiens. Attends un peu. Oui. Alors, le meilleur électrochoc qu'on puisse se donner collectivement, c'est la prise de conscience de l'importance capitale du rôle maternel auprès de la vaste majorité des tout-petits. Oui, il faut que la mère soit aussi... Si on se dit ça, si on prend conscience de l'importance du rôle de la mère pour le tout petit enfant, seulement ça va renverser carrément l'utilisation abusive des antidépresseurs et des anxiolytiques. Est-ce qu'il y a une solution là, à 5 millions d'ordonnances? Est-ce que le cas est désespéré? Là, ou... Non, mais on n'aura pas de choix. Oui, mais dans 5 ans, je vais... maximum. Et la raison pour laquelle vous me courez après depuis 7h moins quart ce matin, j'en suis à ma 6e ou 7e entrevue là-dessus, vous me courez après parce que vous dites « Hey, Mayou, ça n'a plus de bon sens notre affaire. » Ben oui, mais Mayou, tu avais raison. Ça n'a plus de bon sens. Ben oui, mais Mayou, on riait de toi, mais le temps t'a donné raison, c'est un peu ça. Ben, ça fait longtemps que je dis que le Québécois mange trop de pilules. Et je suis poursuivi devant mon ordre professionnel. Ben oui. Parce que je donne des quantités phénoménales d'antipsychotiques dans les gros cas de schizophrénie. Ouais. C'est ça le paradoxe de Mayou. Mais Mayou ne donne pas des pilules pour rien. Mayou donne des pilules pour obtenir un résultat et un vrai. Mais en terminant, docteur, 5 millions d'ordonnances, je dis, est-ce qu'il y a moyen d'aplanir ce problème? Je suis persuadé que je vous appelle dans 3 ans, je ne serai plus là dans 3 ans, mais quand même, on va être rendu à 15 millions d'ordonnances. Non, on est pas mal plafonné. On s'en vient proche du plateau, là. Ouais. Du plafond. Et on va se maintenir au plafond, à ce plafond-là, à moins que nous ne prenions conscience de l'importance du maternage pour les tout-petits et l'importance du bon parentage pour les enfants. Là, c'est tout un défi, ça. Et, prise de conscience. Alors, tu me demandais où est l'électrochoc? Oui, j'en ai un. Ben, prise de conscience que le bon parentage, c'est déterminant pour la vie, pour l'être humain. Ouais. Un père et une mère présents pour dire au petit gars ou à la petite fille. D'abord et avant tout la mère et le père qui est fin avec la mère. Tu me suis, Gilles? Oui, et faire viser le petit gars ou la petite fille vers des sommets. Pas de se contenter d'une médiocrité quotidienne. C'est que les enfants devant la télévision. Affectionnés, Gilles, les enfants qui ont su une bonne dose d'affection quand ils sont petits, on s'est intéressé à eux raisonnablement. Pas des enfants rois, intéressés raisonnablement, sont porteurs d'un enthousiasme contagieux. Dans la plupart des cas. Pas tous, parce qu'il y a aussi des facteurs de personnalité qui jouent. Mais si tu veux avoir des enfants qui ont du drive, affectionne-les puis prends-en soin. C'est fou ce qui pète le feu. Tu vas être obligé de les retenir par les bretelles. Vous avez raison, parce qu'il y a des lacunes affectives ici qui se ressentent et transpirent dans la société. Gilles, je te remercie de le reconnaître. Oui. Alors, venant d'un type de ton âge, il n'y en a pas beaucoup dans ton groupe d'âge qui sont capables de tenir le langage que tu viens de tenir. J'aime mieux te le dire. Ben, c'est un honneur, mon cher Pierre. Et en terminant, j'ai dit bravo, vous avez été soulagé.
d'un irritant juridique. Est-ce qu'il y a encore d'autres barrières face aux Ah tribunaux oui, ou le collège? Ils sont après moi. Ils sont après moi, là, ça n'a pas de bon sens. Des vrais mouches à merde. En tout cas, le 18 décembre, ils sont venus me rencontrer, Gilles, à l'hôpital Comtois à Louisville, pendant 4 heures, pour ensuite me dire qu'il y avait des propositions à me faire si j'abandonnais pas le traitement auprès des enfants. Ouais. Il me sortait une autre plainte avec 14 chiffres d'infraction. C'est agréable, hein? C'est agréable. Hey, c'est pété, mon Gilles. Mais vous allez battre un record chez les médecins psychiatres, là? Oui! Ben oui! Écoute, si ça, cette dernière plainte-là, j'aurais eu 4 plaintes contre moi avec au-delà de 40 chefs d'infraction, puis il n'y a jamais eu une plainte. Intéressant. Ben au moins, il faut en rire. Et merci beaucoup, Dr Mailloux, et bonne chance. À la prochaine. Merci, Gilles. Bye. Au revoir. C'était la réaction du Dr Pierre Mailloux, qui n'a pas la langue dans sa poche et qui a de la couleur. 5 millions d'ordonnances au Québec seulement. C'est une hausse stupéfiante des ordonnances d'antidépresseurs. Et c'est pas avec ça, mesdames, messieurs, qu'on va faire une nation forte, croyez-moi.